Le Centre pour le développement économique et des entreprises CDE en sigle, en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements API, organise ce 14 octobre 2020 un sommet économique des Grands Lacs 2020, le sommet qui réunit les intervenants publics privés du secteur économique dans le but de promouvoir les différentes zones de la liberté économique comme solution à la création de l'emploi et à la réduction de la pauvreté, comme l'explique aimablement Nira Kiza, directeur exécutif du CDI. L'objectif de ce sommet, c'était de promouvoir les différentes zones de la liberté économique comme solution à la création de l'emploi et des opportunités dans notre pays. Effectivement, ce sommet a réuni différents acteurs au niveau de notre pays, en provenance de différents ministères, de la primature, de la présidence, du secteur privé, des professionnels des médias, des principaux dirigeants au niveau du monde universitaire et d'autres acteurs pour susciter le débat autour des miracles créés par la liberté économique dans le monde. Et nous croyons que ces miracles peuvent aussi être aussi reproduits au niveau du Burundi. Effectivement, au sein du CDI, nous espérons que le Burundi peut devenir la Chine de demain ou bien autre comme le Singapour et d'autres pays qui émergent aujourd'hui. Parce que durant cette année, on a travaillé avec les différents groupes techniques en provenance de différents ministères où on avait échangé sur les différentes thématiques pour essayer de proposer des pistes de solutions. Les réformes en faveur de la promotion des solutions locales face aux différentes politiques publiques. Et durant les discussions qu'on avait menées avec ces différents acteurs, on avait compris qu'il y a un engouement, il y avait un intérêt de la part de ces différents groupes, de ces différents acteurs pour promouvoir les solutions locales qui peuvent réellement aider à la promotion de la liberté économique comme outil de la lutte contre la pauvreté. Quant à Désiré Mouchalité, directeur de l'API, le processus de transformation de l'économie du Burundi reste confronté à plusieurs faiblesses et contraintes structurelles. Il invite tous les acteurs du développement de s'asseoir ensemble pour identifier les réformes économiques appropriées pour mettre en œuvre le plan national de développement du Burundi. Le processus de transformation de l'économie du Burundi reste confronté à plusieurs faiblesses et contraintes structurelles telles que le chômage, les faibles revenus des ménages, une économie moins diversifiée et moins compétitive et une insuffisante infrastructure capable de soutenir la production. Dans l'optique de trouver des solutions locales à ces défis, les différents acteurs du développement, gouvernement, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers devraient sans cesse s'asseoir ensemble pour identifier les réformes économiques appropriées. C'est dans ce cadre que l'Agence de promotion des investissements organise en collaboration avec le CDE ce sommet économique des Grands Lacs 2020, Great Lakes Economy Summit 2020, qui vous réunit afin d'identifier les stratégies appropriées pour mettre en œuvre le plan national de développement du Burundi. Au terme de ce sommet, j'aimerais que les forces et les faiblesses de l'économie burundaise soient identifiées et connues par les acteurs clés du développement du Burundi. Les réformes économiques innovantes pour la mise en œuvre effective du plan national de développement soient connues et mises en œuvre. Pour le directeur du CDI, la liberté économique est une meilleure solution pour lutter contre la pauvreté. Il signale les principaux défis liés au libéralisme, mais aussi propose les pistes de solutions. Les principaux défis liés au libéralisme, l'un des participants même souligné par rapport à cela que le Burundi a entamé la libéralisation de certaines entreprises publiques, mais jusqu'à présent, le monde garde l'image d'un Burundi qui n'est pas libéral. Mais nous croyons aussi que le Burundi est libéral. Pourquoi? Parce que il y a un pas déjà franchi par le pays, mais il reste encore beaucoup à faire. Notamment, la libéralisation que nous vivons au Burundi a été
entamé à mi-chemin. C'est pas encore terminé parce que lorsque vous les mécanismes de la privatisation par exemple n'étaient pas nous croyons qu'il n'était pas au bon fixe pour dire que le libéralisme a déjà atteint son sommet au Burundi. Donc nous croyons que la solution qu'il y ait ce libéralisme, il doit y avoir des nouvelles lois, des nouvelles perspectives qui peuvent aider réellement à donner la place à l'individu, à créer un environnement favorable pour les investisseurs, que ce soit nationaux, étrangers aussi, et aussi créer des conditions qui vont favoriser effectivement la compétitivité de nos entreprises ici au Burundi. Alors, nous croyons que le protectionnisme ne peut pas apporter de bons résultats vis-à-vis des cas d'études, des cas d'autres pays qui ont mis en place le protectionnisme et n'a pas abouti à de bons résultats. Alors pour nous, nous croyons que tant qu'on peut mettre en place des conditions qui favorisent l'ouverture de notre pays, la concurrence et la compétition, ça va créer un boom de gens qui vont entrer dans notre pays. Lorsqu'ils vont venir, ils ne vont pas venir ayant la capacité de parler en Kirundi, en langue nationale. Ils auront besoin des gens qui vont les aider, qui vont les accompagner à parler en langue nationale. Autrement dit, ils vont créer de l'emploi. Ça, c'est un. Deuxième chose, ils vont venir d'ici à un terrain où ils veulent des clients. Et pour accéder, pour attirer l'attention des clients, ils vont chercher à innover, à apporter de la qualité autour de leurs produits. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ces investisseurs vont aussi chercher à gagner plus de la part des clients. Autrement dit, ils vont essayer de réduire le prix pour le consommateur. Lorsque le prix sera réduit pour le consommateur burundais, qui a moins de revenus possibles au niveau mondial, ça va permettre à plus de personnes d'accéder aux nombreux produits. Autrement dit, ça va développer ce qu'on appelle la liberté de choix.